Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés du jour et il n'y a pas grand chose, vous allez le voir c'est quand même assez calme. Aujourd'hui je vous mettrai les timecodes en description, écoutez sur ce c'est parti, on va commencer avec une annonce de recrutement pour ma guilde, ça y est, la guild battle c'est terminé. On a fait un beau, entre guillemets, top 93 de notre côté, donc on est resté dans le top 100 qui est notre objectif pour chaque guild battle, et on cherche 2 membres pour compléter en fait le roster de 30 personnes de la guilde. Alors on recherche pas de giga baleine, de giga tryharder, etc. On recherche simplement des joueurs qui soient actifs au quotidien sur le jeu, qui vont faire les quêtes de guild, qui vont être présents également sur le Discord, dont je vous mettrai le lien en description. Alors attention, présent, ça veut dire qu'il faut quand même que vous soyez dessus. Vous n'êtes absolument pas obligé de parler avec les autres membres du Discord si vous n'en avez pas envie. Également, je préfère le préciser, mais comme on fait des annonces quand même par rapport à la guilde, et notamment quand il y a une guild battle qui se prépare, et bah du coup, il faut quand même être sur le Discord pour pouvoir voir ces différentes annonces et pour avoir les différents communiqués en fait qu'on fait sur le jeu. Ensuite, c'est une guilde que je co-gère avec le streamer Tamuril. Même chose, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller sur ses streams, absolument pas obligé de s'abonner à sa chaîne, de le suivre, etc. Ça, vous faites absolument ce que vous voulez, il n'y a aucune obligation, encore une fois, là-dessus. Voilà, donc on recherche, comme j'ai dit, 2 personnes, qui soient des personnes qui sont actives sur le jeu, et je vous mettrai le Discord en description. Pensez à venir sur le Discord si vous postulez, évidemment, pour nous dire, voilà, j'ai postulé, mon nom in-game, c'est un tel, etc. Voilà. Chose faite, on va passer aux news de la journée, aux nouveautés de la journée, et il n'y en a qu'une seule, il y en a qu'une seule, c'est la partie 2 en fait du Critical Threat. Alors je dis qu'il n'y en a qu'une seule, c'est faux, il y en a une deuxième, il y a une coop d'ailleurs sur Ifrit, mais on en parlera juste après. Mais de grosses news, on a surtout l'arrivée de la partie 2 du Critical Threat de Eligor, avec une nouvelle arme farmable, le Eligor Rifle pour Lucia. On a également le Crash Battle qui a fait son arrivée, j'ai fait quelques tries d'ailleurs dessus. Je sais pas si je pourrais passer le solo de ce Crash Battle, on verra. Néanmoins, il faut quand même Engil. Il faut absolument Engil pour ce Crash. Et il faut un Engil quand même avec un petit peu de stuff. Même si il n'est pas non plus demandé d'avoir énormément de stuff sur Engil. Il faut quand même qu'il soit bien tanky et qu'il puisse encaisser en fait les différentes baffes du boss. Donc voilà, il faut Engil et très certainement Iris avec. Et le troisième, un DPS glace au choix. Soit Cloud, soit Sephiroth, ça doit fonctionner, ou alors on a aussi Yuffie Glass qui fonctionne également, Yuffie Halloween. Voilà, je pense qu'il y a différentes compos autour des DPS, mais en termes de corps d'équipe, je pense que Engil, Iris, je ne sais pas s'il y aura d'autres possibilités que ce duo au niveau du corps défensif soin de l'équipe. Et ensuite, on aura le Frenzy Battle, évidemment, classique avec les Crash. Si 500 joueurs ou plus arrivent à finir le Crash Battle solo ou coop, et on aura 1000 cristaux à les récupérer. Je vous rassure, depuis qu'il y a ce genre d'événement, avec les niveaux Crash, on a toujours eu les 1000 cristaux. Voilà, donc faites confiance à nos tryharders, à nos gros cash payers, à nos baleines. Il n'y aura pas de problème ici, on devrait avoir les 1000 cristaux. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qui nous a apporté cette partie 2. Donc au niveau des stages, on a le nouveau stage quotidien, pardon, je cherchais mon mot, quotidien, donc le Eligor 2 qui a fait son arrivée pour récupérer notamment les nouveaux tickets d'or, mais pas que, on récupère également des tickets d'argent et des tickets de bronze dessus. On a le niveau Crash solo, ici on a un niveau Exo 3 qui est également là, qui est pas très compliqué, on est quand même assez loin de la difficulté du Kefka Exo 3, ici c'est d'ailleurs dommage, j'aurais aimé qu'ils mettent un petit peu plus de difficulté sur ce Exo 3, mais vu qu'il y a le Crash solo derrière, bon, d'un côté c'est quand même compréhensible. On a les Eligor 8 et 9 qui ont fait leur apparition en niveau solo pour farmer les tickets d'or, et en coop, on a le Crash coop ainsi que le Eligor 4 qui est là pour farmer les nouveaux tickets d'or. Au niveau des missions, donc au niveau des missions event, on nous demande de monter la nouvelle arme free-to-play de Lucia niveau 90 et on vous rend en fait les matériaux qui vous permettent de monter niveau 90 l'arme. Donc c'est un niveau 90 gratuit, ça fait quelques événements qui font ça et c'est très bien honnêtement qu'ils aient mis ça en place, je trouve ça vraiment très cool. C'est vrai qu'avant les armes free-to-play on les montait que 80 parce que dépenser 30 mithril or dans une arme free-to-play ça fait mal au fion quand même. Donc là ils nous permettent de la monter 90 et ils nous rendent le matos, donc ça c'est très cool.
On doit upgrade des matérias pour récupérer des tickets d'or et collecter des expéditions Chocobo pour récupérer des tickets d'or. Au niveau des dailies, ils ont rajouté 3 dailies. Donc on a dépenser de la stamina en coop pour récupérer des tickets d'or et dépenser de la stamina en solo pour récupérer également des tickets d'or. Alors à noter que c'est des solo event, hein. Attention, ça ne marche pas dans des niveaux solo autre part que dans des événements, hein. C'est event solo battle, contrairement aux autres missions dailies pour les tickets d'argent et de bronze qui sont dans n'importe quel contenu du jeu. Voilà, au niveau des Victory Draw maintenant, donc on a le Gold qui est arrivé avec les fameux 7 niveaux, hein. Donc dans le premier niveau, on a Arme de Lucia, Mithril Or et une multi 4 étoiles et plus, level 2, Arme de Lucia, matériaux pour améliorer les armes, level 3, Arme de Lucia, Memory de Lucia et Mithril Or, level 4, Arme de Lucia, matériaux pour améliorer les armes, level 5, Arme de Lucia, Weapon Part de Lucia et Mithril Or, et le niveau 6, Weapon Part de Lucia et des Branding Stones magiques, et le level 7, c'est le level qui se répète en boucle une fois que vous avez terminé les 6 premiers niveaux, et ça vous donne notamment des matériaux d'amélioration d'armes et de crafting de matérias. Voilà, au niveau de l'arme free to play maintenant de Lucia, donc c'est la même que l'arme de Vincent, je crois, si je dis pas de conneries, je crois qu'ils ont sorti la même, hein. On va comparer, on va prendre les deux, Vincent et Lucia. Donc l'arme de Vincent, c'est celle-ci, donc elle fait HP et Ice Spots, hein, voilà, donc c'est une arme free-to-play plutôt intéressante quand même, hein. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, je pense, dans ma dernière vidéo, quand elle est sortie, 40 d'HP et 36 de Ice Spots, pour une arme free-to-play, c'est pas mal, hein. On voit que c'est une arme plutôt magique d'ailleurs, ici, donc c'est plutôt cool, et l'arme de Lucia, c'est celle-ci, et elle fait exactement la même chose, 46-39 au niveau des... Alors, là c'est niveau 120, attention, hein. les R habilités, c'est niveau 120, on montrera sûrement jamais une arme free-to-play niveau 120, mais HP Ice Spot, voilà, ça reste quand même plutôt ok aussi comme R habilité pour une arme free-to-play. Écoutez, et bah voilà, on a fait le tour pour cette partie 2 de l'événement du Critical Sweat, et on va maintenant passer au coop de Ifrit. Voilà, donc Ifrit qui a sa coop qui sort, et c'est d'ailleurs assez tôt, c'est assez rapide honnêtement je trouve, parce que je me souviens pas qu'ils aient sorti aussi rapidement des coops après l'arrivée d'un Hex sur une invocation. Donc là on a deux nouveaux niveaux, on a le Very Hard 2 de Ifrit et on a le Hex de Ifrit, voilà, qui est là en coop, donc plutôt sympa, j'ai hâte de faire le Hex d'ailleurs sur Ifrit. J'ai pas encore passé le Hex 2 de Ifrit, il est quand même un petit peu compliqué, le combat est pas spécialement fun, hein, honnêtement, mais c'est seulement ce qui me reste à faire au niveau du jeu en termes de contenu HL, mais j'ai hâte quand même de tester le Hex en coop avec évidemment les copains du Discord et de la guilde. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau des nouveautés. Donc là il y a eu une maintenance sur le shop évidemment de Steam, hein. Je vous laisserai aller voir la description. Je crois qu'il y avait des erreurs au niveau des prix de certaines offres. Voilà, je crois qu'il y avait une erreur, une offre qui était à 19,99 alors qu'elle n'aurait pas dû être. Et il y a un portail Black Friday ici avec un step-up qui est payant. Il est full payant celui-ci, il n'y a même pas une première multi gratuite, hein. Et donc voilà, si vous êtes un cash player, ça peut peut-être valoir le coup. Il y a des weapon parts, en fait il y a des exchange vouchers pour des weapon parts ici, donc ça peut donner en fait le ton. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver de manière free-to-play, hein, ce genre d'exchange voucher nous permettant de récupérer des weapon parts de différents persos. Ça peut être intéressant honnêtement qu'ils mettent ça notamment dans des événements, donc ça peut valoir le coup honnêtement, donc à voir. Ici ça arrive pour le Black Friday, et vous avez également un pack ici en cristaux qui vous donne 20 justement weapon part voucher, hein, ici des mithril or ainsi qu'une multi 4 étoiles et plus et un ticket d'invocation 5 étoiles et plus pour 1000 cristaux. À vous de voir. Moi je pense pas le prendre, mais à vous de voir. Voilà, si vous le trouvez intéressant ou non, mais personnellement moi je le prendrai pas, mais à vous de voir. Ça reste quand même un pack qui peut être cool. Après voilà, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, et là on a le nouveau shop avec les weapon parts vouchers nous permettant de récolter notamment des weapon parts de perso avec ces vouchers. À voir, peut-être que ce sera ajouté d'ailleurs dans le Battle Pass payant. C'est peut-être pas impossible, hein, qu'ils mettent ça dans le Battle Pass payant, et ça serait très très cool honnêtement qu'ils mettent ça dans le Battle Pass payant. À voir, mais en tout cas ce nouvel item, ça peut assurer quelque chose de bon en termes de free-to-play. On verra un petit peu ce que ça donne pour le futur. Voilà, on a fait le tour au niveau des news cette fois-ci. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous allez tenter le crash? Est-ce que vous laissez de côté, etc. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé
pour rejoindre notre guide, le Discord dans la description. Dites-nous en fait si vous avez postulé, etc. Et voilà. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.